Bonsoir à tous, ici Curie ASMR pour un nouvel ASMR manga. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de High Shield 21. Mais je vais tout d'abord vous lire le synopsis comme d'habitude. Senako Bayakawa, le héros de l'histoire, est un jeune homme frêle et craintif. À force de jouer l'arbre pour les autres, il a acquis une vitesse de course phénoménale. Dès son arrivée au lycée, il est remarqué par Yoichi Hiruma, le démoniaque quarterback de l'équipe de football américain de son lycée, les démons Devilbats. Si au début, Sena accepte d'en faire partie en tant que simple secrétaire, il va rapidement devenir High Shield 21 ou High Shield Onijuichi, le mystérieux running back de l'équipe incognito derrière sa visière teintée verte. Il constitue par sa rapidité l'arme secrète des démons Devilbats. L'histoire se focalise tout autant sur l'évolution de l'équipe, sur l'élargissement de son effectif, que sur le rêve irréaliste de ses vétérans du club, Hiruma et Kurita, de participer au Christmas Ball. Donc, High Shield 21 est un manga et animé qui a vraiment bercé mon enfance, puisque j'ai connu ça quand j'avais à peu près 10 ans. Et c'est vrai que, comme le dit le synopsis, bah, c'est un peu, on voit un peu en fait toutes les parties, toutes les, comment dire, toutes les facettes que peut avoir une équipe finalement. Donc on voit le recrutement des membres, euh, comment agissent les vétérans sur les nouveaux membres, etc. Et c'est vrai que le premier truc qu'on peut remarquer sur ce manga, c'est que les personnages, j'essaierai de vous mettre une image en fond ou alors vous pourrez aller voir sur Google, mais les personnages sont assez parodiques en fait. La plupart des personnages sont plutôt parodiques dans le sens où on en a un, c'est un mec qui est énorme et qui a une tête d'oignon. On en a un autre, le quarterback démoniaque, c'est un mec qui a justement une tête de
pièce maîtresse de leur équipe au niveau des fins de match. Et pourtant, finalement, quand on est à la fin de l'animé, excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler, ou à la fin du manga, on se rend compte, enfin même avant, on se rend compte que finalement, l'équipe, il n'y a pas un seul membre qui est inutile. Et ça, c'est quand même vachement bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui va être mise de côté et il y aura toujours, enfin, chaque personne aura toujours au minimum un petit moment de gloire qui lui est attribué, même les joueurs qui sont sur le banc de touche. Et donc ça, c'est vraiment un gros point fort, puisque on pourrait se dire que seuls les joueurs rapides, puissants et précis pourraient être mis en avant, mais finalement pas que. Et donc ça, c'est vachement bien. Au niveau des musiques, je les trouve vraiment tout simplement magnifiques et collent très bien l'animé. En ce qui concerne les openings, rares sont les openings d'Agile 21 que je n'aime pas. Et en ce qui concerne les OST, il n'y en a pas une seule de Agile 21 que je n'aime pas, c'est simple. Ça colle vraiment à l'univers du manga finalement. Les OST en plein match sont rapides, enfin sont assez rapides pour rappeler un peu la vitesse dont fait preuve Senna. Et d'ailleurs, parlons-en de Senna, le héros principal, donc, qui est vraiment cliché en fait, mais je crois que c'est ça qui en fait son charme. C'est que il évolue au cours des matchs, au cours de ses rencontres et au cours de ses entraînements tout simplement. Et c'est vrai qu'il est assez cliché puisqu'il est petit, il est frêle, mais il a un talent caché. Et ça c'est un peu le cliché de manga quoi. Mais après faut pas oublier que le manga est assez vieux, il me semble qu'il est sorti en 2005. Et puis surtout moi en tout cas ça m'a pas du tout dérangé de voir un personnage cliché en tant que héros principal. Surtout qu'il est vraiment sympa à suivre et puis très attachant. Comme je vous l'ai dit, aucun personnage n'est mis de côté, mais s'il y a bien un personnage qui je trouve plutôt sort du lot, c'est le quarterback Yoichi Iruma. Alors Yoichi Iruma, c'est vraiment le personnage, c'est le capitaine et puis c'est le personnage un peu le plus décalé de l'équipe, si je puis dire, bien que la plupart soient décalés, hein. Mais c'est vraiment, sans ironie, un des personnages les plus classes, tout manga confondu, selon mon opinion personnelle, bien entendu. C'est vraiment un des personnages que je trouve les plus classes et c'est pas facile à décrire, mais si vous regardez l'œuvre, vous comprendrez pourquoi. Surtout que si je pouvais éviter les spoils, bien que j'en fasse beaucoup part, c'est vraiment le personnage qui a toujours la solution à tout finalement et qui veut le plus décrocher la victoire. Et c'est le plus grand stratège, le plus délirant aussi, puisqu'il a énormément de scènes d'humour ce personnage. Et c'est ce qui en fait son charme, c'est son côté démoniaque, son côté stratège. Et puis son fameux rire qui lui est tout simplement mythique. Et pour finir, je peux conclure, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Je peux conclure sur le fait qu'également tous ses adversaires à Senna, voire même à l'équipe entière, sont extrêmement intéressants et bien construits, bien développés. Ils ont tous une caractéristique assez spéciale, on va dire. Et donc ça c'est vraiment cool aussi, puisque du coup ça permet comment dire, de rendre les matchs encore plus passionnants finalement. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller Agile 21. C'est vraiment c'est un de mes mangas de sport préférés, si ce n'est mon préféré. Et c'est parmi mes mangas préférés également, puisque ça a vraiment bercé